Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle semaine à venir, donc pour la semaine du 21 novembre, donc je crois que c'est toujours l'anniversaire des scorpions et des scorpionnes, ainsi peut-être aussi le premier décan pour les sagittaires. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront cette semaine. Bienvenue aux nouveaux abonnés, il y en a eu pas mal cette semaine. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, ça fait toujours plaisir. Donc, continuez à mettre le pouce, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. N'hésitez pas à partager. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne et allez voir vos ascendants ou vos opposés polaires. Ça peut vous donner plus de renseignements dans le cas aussi où le signe principal ne vous convient pas. Petite nouveauté, j'ai pris deux nouveaux oracles là dans les cartes. Donc comme d'habitude, vous aurez une tendance générale. Après, avec les autres cartes, on verra s'il y a de la précision. Vous aurez aussi une petite partie, on va dire, sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Et comme d'habitude, on terminera par la carte mystère, où vous pourrez vous poser une question et vous aurez une réponse des anges. Sinon... pour ceux et celles que ça intéresse, il y a toujours mes vidéos. Bon, je les mettrai dans le commentaire le lien pour aller directement dessus, pour des intemporels, sur le métier, sur l'amour, sur les jobs, enfin pour les messages de vos guides. Donc ça, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Il n'y a pas de date particulière. Et en plus, vous avez à chaque fois trois choix. Donc en fonction de votre feeling, de votre intuition, vous pouvez choisir un détail et voir ce qu'on vous donne comme message. Sinon, je vous mettrai aussi en lien en dessous de chaque vidéo, comme la semaine dernière, je vous mettrai le lien pour chaque signe avec les prévisions pour la fin de l'année. Donc on y est presque, d'ici un bon mois et demi. Donc ça peut vous toujours être un complément d'information pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore regardé. Donc voilà, je pense tout vous avoir dit. Cette semaine, le peu que j'ai vu au niveau des préparations des cartes, ça bouge encore pas mal pour certains signes d'entre vous. Je vous laisse découvrir lesquels, suspense. Donc, et n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous voulez plus d'informations. On peut faire ça en privé, donc la consultation peut être à partir de 10 €, donc c'est quand même abordable. Je peux vous faire ça par une petite vidéo que je vous envoie ou en direct sur un des réseaux sociaux où il y a la caméra. Donc voilà, je vous laisse à l'écoute, à la lecture de ces nouvelles vidéos et à très bientôt. Namasté. Namasté les taureaux et les taurettes. Donc pour vous, que va-t-il se passer cette semaine ? Alors, avec la première carte, pour ceux qui me découvrent, c'est, on va dire, la tendance générale de la semaine. Donc, avec l'oracle des esprits des animaux, moi j'y suis arrivé, vous avez vu un beau petit porc-épic, donc je vous ferai remarquer que les épines sont dans le bon sens. Donc au niveau de la symbolique, cette semaine va être surtout orientée vers, votre côté enfant, votre côté intuition, votre côté enfant intérieur, c'est-à-dire en spiritualité, c'est ce que vous avez au fond de vous-même, que vous avez pu mettre de côté, ou qui vous fait plaisir, mais que vous n'avez pas osé mettre en avant. C'est surtout ce côté de création, de faire vraiment de ce que vous voulez de votre vie, mais que
pour X raisons, hein, puis les aléas de la vie font que parfois on prend un autre chemin que celui qu'on a décrété que lorsqu'on était petit, hein, quand on veut devenir pompier ou majorette. Mais bon, voilà. Donc voilà, non, le côté plus sérieusement, c'est le côté innocence de l'enfant, c'est le côté, la curiosité, l'envie de partager quelque chose, l'amour, l'amitié. Vous voyez, c'est vraiment de ce domaine un petit peu, je dirais presque bisounours, hein. Donc, je pense que vous allez peut-être vous laisser porter par vos intuitions, par vos envies, plutôt que de les freiner pour X raisons, hein. Donc, on va voir avec la suite des cartes si ça peut vous orienter. Ensuite, avec l'oracle des noms, vous avez eu le 2, donc association, automatiquement, hein. Donc, peut-être que vous allez rencontrer des personnes, peut-être que vous avez déjà des personnes qui sont dans votre entourage, dans votre famille, dans les collègues, le patron, les employés, qui vous voulez, et où ces personnes-là partagent la même sensation, les mêmes sentiments que vous, pour ce côté de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, hein. Il y a aussi ça que je ressens, il y a vraiment ce côté de vouloir, il y a une curiosité enfantine, hein. Je pense que ça se dit comme ça, mais vous m'aurez compris. Donc il y a vraiment cette côté, et en même temps le besoin de partager, donc en amitié, en amour, peut-être ces projets que vous avez envie depuis longtemps, hein. Il y a vraiment ce côté-là. Et bon, évidemment, ça vous amènera peut-être à faire, bon, entre guillemets, des sacrifices ou à faire des choix. Moi, je vois plutôt ça comme des choix, hein. Donc, avec le nouveau jeu là de l'oracle de Anka, vous avez eu, alors attention les yeux, ne partez pas, restez, je vous en prie. Vous avez vu, mort traumatique. Donc non, sérieusement quand même. Ah, sinon ça. Non, ce que je ressens au niveau des cartes, hein, puisque je suis clair ressenti. Non, c'est surtout que je pense que vous abandonnez certains schémas, vous abandonnez certaines choses. Donc là, il faut prendre le sens, on va dire large, extra large du mot mort, traumatique. C'est vraiment, vous laissez tomber tout ce qui a pu vous freiner, hein, tout ce qui a pu vous perturber, que ce soit, bon, je pense que ça soit dans l'enfance, hein, puisque là, avec avec le porc-épic, il y a vraiment cette symbolique-là où vous voulez abandonner certaines choses, hein, qui vous ont perturbé, qui vous ont ralenti, qui vous ont fait chier, hein, faut le dire, n'ayons pas peur des mots. Et donc là, voilà, ça c'est fini, vous êtes décidé à abandonner un certain schéma qui a pu vous pourrir la vie pour certains et certaines d'entre vous, hein. Bon, après, il y a, comme on dit, il y a les choses de la vie, les aléas de la vie qui font que, bon, on fait pas toujours des choses, et puis on a des complexes, on a des blessures, comme tout le monde, hein. Il y a, bon, comme je disais aussi avec les béliers et les bélières, bon, il y a les blessures d'âme, hein. Il y en a 5 en tout, et bon, je vais pas on va pas rentrer dans les détails, mais je pourrais vous mettre un lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse, parce que ça peut expliquer pas mal de choses. Donc là, il y a vraiment ce côté d'introspection, de retour sur le passé, mais dans le sens où on fait le ménage, quoi. Je veux dire, il y a vraiment ce besoin d'aller vers le soleil, d'aller vers l'avenir, hein, et de laisser tomber certaines choses. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Sana Kumara. J'espère que je l'ai bien prononcé, hein, pas Hakuna Matata, hein. Activation de la lumière. Vous voyez, vous êtes vraiment dans la bonne direction, vous êtes vraiment dans la bonne action, hein, vraiment dans le bon élan, hein. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de l'enfant intérieur, de vos intuitions, de ce que vous avez vraiment au fond de vous-même, hein, et qui correspond à ce que vous êtes, hein. Donc ça, vraiment, cette semaine, vous avez vraiment ce besoin, cette envie, et vous allez le faire, hein. Comme on dit, vous allez avoir les coronesses, hein, vraiment pour dire, voilà, non, moi, c'est ça que je préfère, non, moi, je suis comme ça. Hein, alors, ça ne veut pas dire envoyer chier tout le monde, mais ça veut dire, bon, bah, si vous avez envie de vous lancer dans la peinture, vous vous lancez dans la peinture. Si vous avez envie d'ouvrir un commerce, vous ouvrez un commerce. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, parce que c'est votre enfant intérieur qui vous guide. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu, vous voyez, on continue, pourtant c'est des jeux complètement différents, et les cartes se suivent et vraiment se complètent, quoi. Donc vous avez eu guérir, guéri, guérisseur. Donc vous voyez vraiment les étapes, on voit bien qu'il y a cette mort traumatique que vous avez mis en place, mais pour vraiment dans le sens d'épuration, de nettoyage, hein.
Donc, je vous lis, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Vous voyez, en même temps, je pense que vous prenez conscience, vous ressentez ces choses-là, où plus vous avez fait ce ménage-là, plus vous laissez de la place pour le meilleur. Hein, parce que bon, tant qu'on est toujours dans le oh là là, hein, donc le oui mais, hein, ce côté non positif, on va dire, bah, ça laisse pas de place pour de nouvelles choses meilleures que pour vous. Donc là, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, vous avez vraiment ces envies de vibration-là, hein, où vous voulez vraiment faire sortir la lumière intérieure vers l'extérieur. Et ça va se ressentir. C'est pour ça, parce que vous allez être communicatif, hein, vous allez avoir besoin d'échanges. Hein, et puis je te donne, tu me donnes, enfin, vous voyez, il y a vraiment ce côté euh, d'échange, quoi. Voilà. Conclusion. Ensuite, plus sérieusement, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu l'ange déchu, perte de conscience. Donc je pense, vous voyez, il y a vraiment ce côté où vous abandonnez une certaine partie de vous qui était pas, c'est pas la plus belle parce que même le côté ombre, tout ça, ça peut toujours, ça fait partie de nous. C'est l'équilibre entre le bien et le mal, le haut et le bas, vous voyez. Et en même temps, il y a vraiment ce truc où vous avez pris conscience de certaines choses, hein, sur vous-même, sur les autres, comment fonctionne un peu cet univers, le rôle qu'on vient sur Terre, hein, dans nos incarnations. Hein. Donc, et vous voyez, il y a un truc où vraiment, là, il y a une partie de vous-même qui vous plaisait pas ou qui était qui fait partie des expériences qui vous permet d'avancer justement, que s'il n'y avait pas ces parties-là, vous pourriez pas avancer, vous pourriez pas grandir, mais maintenant vous savez que vous pouvez les abandonner parce que vous avez compris un petit peu tout le système, tout le schéma, hein, de cette fameuse matrice dans laquelle on est. Donc voilà. Donc il y a vraiment, on fait bye bye certaines choses. Hein. Donc plus calmement, nous allons aller voir le côté sentimental, émotionnel. Donc avec l'oracle des pouvoirs de l'amour, vous avez eu unité. Ah ouais. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers. Vous voyez, il y a vraiment... Et ça rejoint encore le fameux, comment dire, porc pic, ouais, c'est ça, avec l'innocence de l'enfant, cette envie de créer, cette envie d'ouverture d'esprit. Hein. Donc, et même sur le côté sentimental, relationnel, émotionnel, vous allez vous rendre compte que plus vous allez être ouvert à la lumière, plus vous allez être ouvert vers les autres, mais dans tout ce qui est positif, c'est-à-dire tout ce que vous allez voir le verre à moitié plein, automatiquement vous allez vous rendre compte que ça va entraîner le bien appelle le bien. Hein, parce que vous avez su vous débarrasser des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, pour X raisons, hein, même si ça peut traîner depuis des années. Hein, ça, on est tous un petit peu dans le même, dans le même bateau. Donc, et là, vous allez, voilà, à force, vous allez vous rendre compte que plus vous partagez du bonheur, bon, je sais, c'est pas toujours facile, hein, par les temps qui courent, mais parfois, un simple repas, un simple goûter entre amis, une simple balade en forêt avec son chien. Voilà, ça peut vous booster à mort et booster ceux qui sont autour de vous. Et vous allez vraiment envie de partager ces émotions-là. Ensuite, ensuite avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez vu enfant avec un beau petit nounours avec un gros cœur. Donc vous voyez, il y a vraiment, en plus c'est une des dernières cartes, il y a vraiment ce côté de vous allez vous laisser, vous allez faire confiance à votre intuition, à ce fameux enfant intérieur. On en revient toujours au même principe, mais c'est votre dynamique de la semaine, ça. Donc en même temps, ça peut aussi dire que vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle de la part de votre femme ou de votre homme, parce que maintenant, qui qu'on soit, on peut avoir des enfants. Donc il y a vraiment, ça peut être aussi ce côté-là. Hein. Donc vous voyez, même sur le plan émotionnel, ça va être assez riche et fort en émotions. Donc après on termine avec les cartes mystères, vous en avez eu 2 en plus. Donc comme d'habitude, hein, pour ceux qui me connaissent et ceux qui me découvrent, soit vous avez 2 questions, vous avez 2 réponses, soit vous avez une question, vous avez 2 réponses. Alors la première réponse c'est pardon. Vous voyez, on reste toujours quand même dans cette dynamique où vous avez fait du déblayage, hein, du passé, du relationnel, hein, et donc pardon, ou alors pardon, j'ai pas compris, ça peut être ça aussi. Et sinon, la deuxième réponse, c'est oui.
Donc vous voyez, on termine sur une très bonne note également. Voilà pour vous les taureaux et les taurettes. Très bonne semaine. Namasté.